17h25. Justement, on va continuer de parler des trophées UNFP. Pierrot avait commencé à allumer la mèche. Les trophées qui récompensent chaque année les meilleurs joueurs, entraîneurs, gardiens, etc., arbitres, hommes et femmes. Ça s'est passé hier soir à Paris. On va parler d'ailleurs un petit peu mode en fin d'émission sur les petits looks qui vous plaisent ou pas. Et puis les votes, ça nous titille aussi. Comment est-ce qu'on vote? Mais d'abord, il nous faut le palmarès, Colline. Oui, alors du côté du meilleur joueur, évidemment, c'est Dembélé qui fait toujours l'unanimité. L'attaquant parisien a vraiment été la star de la soirée. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 devant Nuno Mendes, Vitinha, Florian Thauvin et Mason Greenwood. Il a également été récompensé pour avoir marqué le plus beau but de Ligue 1 cette saison. C'était lors d'un enchaînement et d'un super lob face à Lille en janvier. Paris s'était imposé 3-0 face aux Dogs. Et le Ballon d'Or donc, ne fait que confirmer son titre. Il était déjà élu meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière. Il a été pourtant moins présent cette saison. Il a eu quelques absences. 10 buts en 20 matchs contre 21 buts en 29 matchs la saison dernière. Dans la catégorie meilleur espoir de Ligue 1, le crack reste Désiré Doué. C'est le deuxième titre de meilleur espoir pour Désiré, qui avait déjà obtenu l'année dernière exactement ce titre. À 20 ans, l'attaquant parisien compte cette saison 7 buts, 3 passes D en 22 matchs de Ligue 1. Dans la catégorie meilleur entraîneur de Ligue 1, j'appelle Pierre Sage. Le coach des 100 et or a été sacré par l'UNFP hier. Pas de place pour Luis Enrique cette année. Le portier du RC Lens, Robin Risser, a été élu meilleur gardien de Ligue 1, lui qui joue sa première saison en Ligue 1. La lyonnaise Melky Dumornay a elle aussi reçu son premier trophée UNFP. Elle est élue meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue. Et enfin, Michael Olise, accueilli comme une star hier par Pierre Bouby, a été élu meilleur joueur français à l'étranger après sa saison exceptionnelle avec le Bayern. Et il y a du nœud pape, il y a de la cravate. On fera le petit point des looks tout à l'heure. Mais d'abord, la question qui nous taraude, le fait que ce soit les joueurs de foot qui votent, est-ce que ça vous gêne? Les footballeurs sont-ils les plus crédibles pour voter pour les meilleurs joueurs? Pierrot, tu avais l'air bien énervé tout à l'heure sur le sujet. Je t'écoute. Tu veux qu'on reprenne, on rebobine le truc ou pas du tout? Ou tu veux Ils sont crédibles ou pas, les joueurs, pour voter? Non, mais j'ai pas compris ta question. Est-ce qu'ils sont crédibles ou pas, les joueurs, pour voter? Bien oui sûr ou non? Ils sont crédibles, évidemment. Après, il faut le voir d'un angle particulier, évidemment. Donc, ils sont neutres et objectifs. Déjà, ils sont neutres et objectifs. Après, il y a des... Pourquoi tu dis... Mais parce qu'ils votent pour leurs potes, Pierrot. Arrête. Non, mais il y en a qui font ça. Je vais t'expliquer un truc. Il y en a qui ont voté pour le pôle vraiment quasiment tout le temps. Et le pôle n'est même pas mentionné dans l'équipe. Donc, ça veut tout et rien dire. Je pense que les joueurs sont authentiques par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils écoutent et aussi par rapport à ce qu'ils ressentent sur le terrain. Je m'explique. Quand tu joues contre un joueur, je l'expliquais tout à l'heure, tu joues contre un gars qui est Ousmane Dembélé, qui, en fait, quand tu l'as face à toi, c'est autre chose que quand tu le vois à la télé. Je pense qu'il rentre plus dans le cerveau, même si tu joues contre lui que 2 fois dans l'année. Donc on n'a pas besoin de savoir s'il a fait 25 matchs, 22 matchs, 16 matchs, 2 matchs. 9 titularisations. Voilà, donc même si l'année n'est pas pleine, il te rentre dans le cerveau et en fait il t'a marqué. Donc je pense qu'il y a plus de chances pour que Ousmane Dembélé marque plus de gens par rapport au fait qu'il ait rencontré ces joueurs-là, plutôt que devant la télé, parce qu'on sait très bien que tous les joueurs de foot ne regardent pas tous les matchs. Ouais. Donc leur avis est important pour moi et légitime. Maintenant, il est possible aussi que d'autres avis subjectifs par rapport à un autre regard puissent être intéressants. Mais là, pour le coup, c'est les footballeurs qui votent. Évidemment que c'est légitime. Et là, si on commence à remettre ça en question... Braque. Il y a du favoritisme. Il y a du copinage. Mais alors, le copinage, je ne suis pas sûr. Copinage, moi, je ne pense pas que ce soit du copinage. Mais je suis... Pas du tout d'accord. Ça dépend du... Non, c'est bon, t'as eu ton... Non, mais les joueurs qui votent ne peuvent pas voter pour les joueurs de leur équipe. Hein. D'accord. Oui, non, mais noté. Ça, c'est important de le dire, mais quand même, pour moi, ça n'a aucun sens en fait de faire voter les joueurs. Tu es dans le cœur du réacteur, tu joues. Oui, tu as un feeling, tu as un ressenti qui est bien différent et tu as peut-être même le meilleur ressenti parce que tu affrontes les mecs. Ils sont face à toi, tu vas te faire dribbler, tu vas te dire ah ouais, lui c'est le meilleur dribbleur. Mais OK, tu vas t'arrêter sur un joueur, tu vas t'arrêter sur Ousmane Dembélé, tu vas te dire ah bah oui, il y a pas mieux en fait. Il y a pas mieux parce que c'est le meilleur dribbleur, parce que je me suis fait dribbler et parce que je vois pas qui peut faire mieux que lui. Oui, mais dans une saison, il n'y a pas que le talent individuel, il y a aussi ce que tu as apporté à ton équipe, il y a aussi ce que tu as apporté dans la saison toi, il y a aussi ta progression, ça rentre pas en considération je pense dans l'avis des joueurs parce que dans ce que vient de décrire Pierrot, ce qu'il nous dit c'est ah ben je l'ai affronté, c'est le meilleur et ça s'arrête là. Ben non, je suis pas d'accord. Les meilleurs pour moi
pour pouvoir attribuer ces trophées, c'est les journalistes. C'est les gens qui regardent, c'est les gens qui sont objectifs. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est eux qui voient le plus de matchs. Les joueurs, ils les jouent les matchs. Les joueurs, ils les voient pas. Les joueurs, ils n'ont pas la même sensibilité. Donc pour moi, vous allez me dire que les joueurs sont les meilleurs, mais c'est totalement pas d'accord avec les journalistes. Totalement pas d'accord. Mais évidemment que les joueurs sont les meilleurs. Évidemment, les joueurs disent que c'est les joueurs les meilleurs et les journalistes disent que c'est les journalistes les meilleurs. Juste pour préciser, parce que tu vois, c'est important ce que tu dis. Moi, à l'époque, on pouvait voter pour les joueurs de notre équipe. Toi, t'as voté pour les trophées UNFP ? Ouais, et tu votais pour les mecs de ton club ? Et tu pouvais voter pour les joueurs de ton équipe. Et c'est ce que tu as fait ou pas ? Et c'est ce que j'ai fait. Bon, après, non, j'étais quand même assez objectif. Il l'a fait. Non, ça dépend. Après, il y avait des joueurs de qualité, des fois. Donc, non, mais moi, je pense que c'est les joueurs qui sont comme l'a dit Pierrot, évidemment que tu as un ressenti par rapport au fait que tu affrontes le joueur en direct, tu affrontes l'équipe, tu sais exactement aussi l'importance qu'il a par rapport au jeu, par rapport à ce qu'il fait comme différence dans le championnat. C'est pour ça que tu dis, tu prends pas en considération. On va pas te prendre un joueur qui joue le maintien et qui met 3 buts dans la saison, c'est sûr et certain. Donc évidemment que tu prends en considération tout ça. Tu prends pas que le fait que dans ton ressenti, dans la difficulté que tu as éprouvée à jouer contre ce joueur, évidemment que ça fait une grande part de ta décision à un moment donné. Si tu n'as personne qui t'a mis en difficulté, mais oui, tu peux pas dire que le ressenti que tu as en tant que joueur, c'est moins important qu'une idée d'un journaliste qui joue pas au foot. Mais les contextes, ils changent. Tu peux avoir affronté un jour un Esteban Le Pol qui était peut-être pas en forme, et pourtant sur les 33 autres matchs de la saison, le mec a été énorme. Et ton ressenti, il va pas changer. Ton ressenti, tu vas dire il a été trop fort, donc oui, en fait c'est lui le meilleur. Ça reste ton choix. C'est-à-dire que c'est un choix personnel, c'est ton avis par rapport à une situation que tu as vécue. Oui. C'est pas un avis super objectif, moi, pour moi. Attendez. Il y a des journalistes qui sont pas très en forme non plus des fois. Peut-être. Tu penses à qui ? Non, mais je pense qu'il y a des journalistes qui analysent très mal certains matchs, et c'est pas grave. Je vous parlais de copinage tout à l'heure. On a un parfait exemple, Colline. Parfait exemple. Désiré Doué, élu meilleur espoir de la saison, a avoué hier au micro de Ligue 1+, avoir voté pour son grand frère, Guéla Doué, qui évolue au Racing Club de Strasbourg. Il a déclaré, bien sûr, j'ai voté pour mon frère dans toutes les catégories. Il a fait une saison exceptionnelle, il a contribué à la bonne saison de Strasbourg, même s'ils ne finissent pas comme il voulait. Bon, ça a vachement bien marché, hein. il est dans l'équipe type en plus. Non, mais c'est pas objectif, clairement. Mais c'est pas objectif, mais il est bon. Il y en a 90% qui sont objectifs. Son frère, il est très très bon. C'est rien de ça. Mais si, je le sais. S'il y a un Désiré Doué qui avoue ça, combien il y en a qui pensent la même chose mais qui ne le disent pas et qui le font déjà, il n'y a pas beaucoup de frères oui, ça c'est limité. qui jouent en championnat. Non, mais comment ça se passe? En fait, il y a l'UNFP qui vient, ils viennent avec une tablette. En fait, ils te font une liste où tu nous votes pour ton meilleur arrière-droit, ton meilleur à gauche, ton meilleur joueur, ton machin, par rapport à ton ressenti. Entraîneur, tout ça. Mais on est tous dans le vestiaire, on en parle, sa chambre, c'est exactement comme sur un plateau. Donc chacun a son avis et ça débat même à l'intérieur du vestiaire en disant « Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à lui et tout ça. » Mais je pense qu'il y a le symbole, il est bien parce que tu es élu par tes pairs. Et quand tu es élu par tes pairs, il y a quand même une considération complètement différente qui fait que tu es reconnu par ceux qui jouent contre toi. Un joueur, il préfère être élu par ses pairs ou par les journalistes? Bien sûr, par ses pairs. Bien sûr. Non, mais les journalistes, il faut bien comprendre une chose. Vous êtes très doués pour analyser des choses et faire votre papier et voir le foot de votre œil. Je pense que l'analyse du journaliste est importante, mais il faut arrêter de croire qu'en fait, le fait d'être au-dessus te donne la permission d'avoir une analyse très pointue. J'ai vu des analyses de matchs qui étaient catastrophiques. Mais c'est pas pointu, Pierrot. C'est pas pointu, c'est juste qu'en fait, le journaliste, et moi je suis pas journaliste personnellement, mais je les défends. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je pense. je sais pas, j'ai vu une porte ouverte, je suis rentré. Non, moi je pense que les journalistes, ils ont beaucoup plus de recul en vérité. Moi je comprends ce que tu dis. Je suis même. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. Je suis même un petit. Mais je te dis pas que ça veut dire qu'ils ont raison. Moi je trouve juste qu'en fait, le fait d'avoir un panel de journalistes, c'est-à-dire d'avoir plusieurs journalistes qui se regroupent et qui vont voter, je pense que l'avis et le joueur qui va ressortir à la fin, ça va être un avis un peu plus objectif, je pense. Le journaliste, il est partout, tout le temps par rapport à ça. Là, c'est une célébration de joueurs. On a un autre super exemple, Pierrot, à un ballon d'or où les modes de vote n'étaient pas tout à fait pareils. Vas-y, Colline. Ouais, mais avant, je vais vous expliquer les règles. Donc, pour le trophée UNFP, les votes sont effectués donc, par les joueurs en présence d'un membre de l'UNFP, tandis que pour le ballon d'or, les votes sont effectués par 100 journalistes internationaux donc, à travers le monde. Aujourd'hui, ce ne sont que des journalistes qui votent. Mais pour le ballon d'or 2013, on a retrouvé un exemple. Il y avait les journalistes, les joueurs et les sélectionneurs qui votaient à l'époque. Donc, comme vous pouvez le voir, pour les journalistes, c'est Ribéry qui était élu en premier avec plus de 11% des voix, tandis que pour les sélectionneurs et capitaines donc, qui votaient ensemble, c'est Ronaldo qui a été élu. C'est quand même pas le résultat si tu fais voter les journalistes ou les joueurs, c'est quand même important. Non, mais et ce jour-là, c'est l'année où on disait ça devait être Ribéry. Le ballon d'or a été inventé par qui?
France Football. Voilà. Le trophée UNFP a été inventé par qui? UNFP? C'est les joueurs, c'est le syndicat des joueurs de foot. Oui. En fait, c'est juste normal et chacun y a sa place. C'est juste ça, en fait. C'est juste légitime que les joueurs de foot votent pour les trophées UNFP et que les journalistes votent pour... Et Dieu sait qu'on a vu des débats sur le Ballon d'Or où personne n'était d'accord à chaque fois. Mais c'est marrant de se voir que là, tu as 2 poids, 2 mesures, quoi. Pour une même année, une même personne, on n'est pas d'accord, journaliste et joueur. Donc, qui a le meilleur avis? Ah bah alors, je dis pas qu'on a la réponse. Non, mais c'est trop difficile, c'est subjectif. Non, mais moi, je suis désolé, moi, je reste persuadé que... Les joueurs ont le meilleur avis. Oui, et peut-être pas tous les joueurs, et peut-être pas tous les journalistes sont pas adaptés à juger le fait de voir. C'est ça la différence. T'as déjà voté pour un Marseillais, toi? On peut pas faire une... Quand tu faisais les trophées UNFP? Ça m'étonnerait. Tu vois? Pas objectif. Non, ben si, bien sûr. À l'époque où il y avait Waddle et machin, j'allais pas mettre quelqu'un d'autre. Waddle était extraordinaire. T'as voté pour Waddle? Ouais, bien sûr, sûrement. Bien.